Bonjour peuple de la Terre. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment je faisais pour vivre avec pratiquement 0$ par mois. Donc j'ai décidé que j'allais l'expliquer. Premièrement, j'ai pas d'habitat fixe. Par définition, je suis un SDF, un sans domicile fixe. Et ce que je fais, c'est que je me promène. Je fais ce qu'on appelle du couchsurfing. Dans le fond, je rencontre des gens et je dors sur leur divan. Et c'est sûr qu'eux, ils payent leur appartement. Moi, je reste un petit bout, tu sais, je prends de leur internet et tout. D'une façon monétaire, je contribue pas, mais je contribue d'une autre façon. Parce que je me nourris exclusivement de nourriture récupérée. Je fais du dumpster diving, donc je vais dans les conteneurs d'épicerie récupérer ce qu'ils jettent. J'amène des assez grosses quantités et j'essaie de remplir le plus possible les frigos où est-ce que j'habite temporairement. Donc je contribue pas monétairement, mais je contribue à remplir leur frigo. Donc ça leur coûte moins cher d'épicerie, ça leur donne plus de temps pour faire d'autres choses. Ça leur donne plus de temps si eux aussi faisaient du dumpster diving. Sinon je traîne toujours ma tante avec moi et je peux me setuper un peu n'importe où. C'est sûr qu'à Montréal c'est plus difficile, mais sinon n'importe où, dans les régions, sur le bord d'un lac. Et je peux aussi me faire un peu de cueillette pour me nourrir, mais il faut bien connaître les plantes sauvages et tout. Il y a des petits fruits, des fraises des champs, des framboises, des bleuets. Puis tu sais, vu que je suis un esti de végétalien herbivore mangeur d'herbe, ben, je mange du gazon. Je cultive un peu ma bouffe aussi, mais c'est tough vu que je suis nomade. Je me déplace majoritairement à pied ou en vélo, ou sur le pouce pour de plus grandes distances. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait un changement dans la société pour commencer à s'entraider et commencer à essayer comme justement de vivre sans argent. Ça se fait vraiment de s'entraider et de faire que collectivement, la vie nous coûte moins cher. Tu sais, par exemple, je fais un échange de services, si on veut, pour le droit d'habiter où ce que je vais. On vit dans une société d'abondance, qu'on peut profiter de cette abondance-là pour mieux la redistribuer. Quand quelqu'un qui a de l'abondance d'espace et qui est prêt à m'en passer une partie, tandis que moi je travaille de mes mains et je vais chercher de l'abondance de nourriture et j'en partage à la personne en échange. C'est vraiment une sorte de troc et on n'a pas besoin d'attendre que le système change pour faire des changements comme ça, pour s'entraider. Tu sais aussi, il y a de plus en plus de coop, des gens qui habitent ensemble et qui partagent souvent la nourriture et qui s'entraident, sont plus pour que l'appartement coûte moins cher. Et puis il y a quelqu'un qui m'a demandé, ben c'est quoi, tu récupères des vêtements, tu récupères du stock? Ben non, j'en ai trop en fait, j'en donne. Une personne moyenne dans la société de nos jours a beaucoup trop de linge que ça lui prend et j'ai un peu appliqué la simplicité volontaire à ma vie. Je travaillais l'été passé, tu sais, je plantais des arbres, puis j'étais en appart jusqu'en février, mais j'avais l'appart au Saguenay jusqu'en juillet, mais je suis pas retourné parce que je préférais être à Montréal, être dans le feu de l'action. Et c'est ça, j'ai de l'argent, mais je m'en sers juste plus. Je vis sans parce que je me rends compte que j'en ai pas besoin. Il y a des gens qui vont dire, ben là, tu comptes ces autres, tu dépends des autres. Ouais, mais c'est juste mieux gérer notre temps, nos ressources et trouver des façons que les gens aient à moins travailler. Parce que si tout le monde est pris à travailler, à bûcher chacun de son côté dans l'individualisme pour subvenir à ses besoins, ben personne n'aura jamais le temps de faire des choses concrètes pour améliorer le monde. Et oui, bien sûr, ça fait que c'est pas tout le monde qui peut vivre avec 0$ parce que ça reste qu'il y a du monde qu'il faut qu'ils gardent leur appart. Pour l'instant, comment que c'est fait. Mais tu sais, moi, j'ai comme le privilège, si on veut, de pouvoir vivre avec 0 parce que je suis nomade et parce que je vis ça à l'extrême puis parce que je veux vraiment avoir tout mon temps. Et en même temps, ben, les personnes chez qui je vis, tu sais, je veux dire, ça leur dérange pas là, de me passer leur divan et ça les aide à mieux payer leur appart. Et bien sûr, ces solutions-là sont temporaires. On pourrait pas juste tout faire ça et voilà, tout est réglé, on peut vivre sans argent. Non. En fait, pourquoi que je le fais pas d'un autre niveau? Ben, c'est parce que je vise à rassembler le plus de gens possible qui souhaitent aller vers un changement concret en alignement avec la nature et autosuffisant et qui nous permettrait vraiment de vivre sans argent. Une économie basée sur les ressources, sur le partage et l'entraide. En fait, on peut subvenir à nos besoins en tant que micro-société avec des Earthships, entre autres, qui sont des maisons autosuffisantes en eau, en énergie et en bouffe. Sinon, il y a plein d'autres façons de faire des maisons autosuffisantes ou de vivre durablement, mais je pense qu'au Québec, avec le climat, avec l'hiver, la meilleure façon, c'est avec des Earthships. Mais sinon, c'est même possible de le faire dans les villes avec des éoliennes, des panneaux solaires, des salles solaires passives sur les toits, et la bouffe à l'année longue, locale et tout. En fait, ça serait une économie basée sur les ressources, le partage et le truc équitable. En tant que micro-société, tu peux facilement subvenir à tes besoins, faire toute la nourriture qu'il faut pour tout le monde, faire ton énergie, faire tes besoins de base. Mais au-delà de ça, vu qu'on n'aurait pas besoin de perdre notre vie à travailler, on pourrait faire notre passion, on pourrait faire nos talents, on pourrait apporter quelque chose à la société, ce qu'on est capable d'apporter, innover en fait, et utiliser les idées des autres pour s'entraider au lieu de craindre les idées des autres et les repousser et avoir peur de la concurrence. Et disons qu'il y a une micro-société qui, elle, décide qu'elle construit des avions, donne des avions aux autres micro-sociétés. En échange de ça, ben, les
micro-sociétés leur donnent de la bouffe ou leur donnent d'autres objets, d'autres trucs qu'ils créent, d'autres services qu'ils sont capables de leur donner. Sans le système actuel qui demande toujours de faire de plus en plus de profit et qu'une entreprise peut faire faillite si elle met sur le marché un produit qui ne demande pas de réparation ou de remplacement dans les 2 années suivant sa vente. Mais on pourrait au contraire faire des machines qui durent des milliers d'années et ne pas arracher les ressources de la Terre et les jeter, les arracher, les jeter, les racheter. On pourrait construire des machines qui durent presque indéfiniment. C'est une société basée sur le partage, en voulant dire que, je vais vous parler d'une tondeuse à gazon, mais c'est pas comme si c'était l'affaire la plus utile qu'on a besoin d'avoir dans la vie, là, mais mettons une tondeuse à gazon, là, on n'est pas obligé de chacun avoir une tondeuse à gazon. On peut avoir une tondeuse à gazon pour le quartier, puis on la prend quand on a besoin, puis après ça on la remet en place à tondeuse à gazon. En voulant dire que ça va faire avec l'avion, tu sais, on n'est pas obligé d'avoir un avion par habitant, là. Un avion pour la gang, c'est correct. Et l'avion pourrait rouler au biodiesel de chanvre, qu'on produirait nous-mêmes via nos champs de chanvre. C'est ça le sujet de ma prochaine vidéo. Pour cette économie basée sur les ressources, voir The Venus Project, c'est vraiment un projet très intéressant. Ceux et celles qui pensent que c'est utopique, non, c'est un mouvement mondial qui existe déjà, qui est déjà en cours. Des mouvements d'autosuffisance partout dans le monde qui émergent et c'est quelque chose de très réel et de très concret qui nous permet de sortir, de s'enlever notre dépendance à l'argent. Et peu importe les mesures d'austérité, la pauvreté, ça devient quelque chose du passé. En fait, c'est vraiment très possible. La dépendance à l'argent est vraiment une illusion. En fait, tout est construit dans le système pour qu'on dépende de l'argent et qu'on doive travailler justement pour subvenir à nos besoins. Mais avant, c'était pas le cas. Avant, on avait nos terres, on était capable de subvenir nous-mêmes. Mais l'industrialisation est arrivée, les machines sont arrivées, donc on a perdu beaucoup d'emplois. Donc, les gens ont dû se retourner vers les villes pour avoir un emploi, donc ont perdu l'autonomie qu'il y avait autrefois avec les terres. Et la raison pourquoi je m'autosuffis pas encore, c'est parce que j'essaie présentement de rassembler le plus de gens possible qui veulent aller dans cette direction-là, mais qui savent pas comment, qui souhaitent qu'un changement majeur arrive. Je souhaite rassembler tout le monde qui ont cette soif-là et non convaincre ceux qui restent à convaincre, parce que je sais que jamais la théorie va les convaincre. Ce que je veux, c'est rassembler les gens déjà convaincus, qu'on s'unisse tous et toutes, qu'on prouve que c'est pas utopique. Aussi, ce que je pourrais faire et que j'hésite à faire en ce moment, et peut-être que vos conseils là-dessus vont m'aider, mais je me suis fait donner un pick-up par mon oncle début avril. Oui, je suis chanceux, je me suis fait donner, tu sais, mais j'aurais pu l'acheter aussi. Mais mettons que j'ai toujours pensé que j'aurais jamais de pick-up de ma vie, parce que je suis le dernier gars qui m'a racheté ça puis qui voudrait cette consommation d'essence-là. Mais c'est ça, je me suis fait donner puis je m'en suis servi pour de bonnes choses. Mais ce que j'aimerais vraiment faire, ce serait d'échanger mon pick-up pour un pick-up au diesel et faire des petites modifications. Je connais des gens qui pourraient faire ça. De faire que le moteur puisse rouler à l'huile de patates frites. Et comme ça, je pourrais vraiment me promener sans argent. J'aurais comme une place où mettre mon stock et où dormir s'il y a de quoi. Et ce que j'aimerais vraiment faire, c'est que, tu sais, oui, je me servais de la boîte pour faire du dumpster diving, mais ce que j'aimerais vraiment faire, c'est de me faire une serre dans la boîte. Prendre des panneaux et faire une serre solaire passive. Je jetterais ou me trouverais des gens qui ont des semis de plantes trop et je remplirais mon camion de plantes et de bouffe, de tomates, de concombres, de tout. Hey, salut Mignon! Allô? Comment tu vas? Ah. Comme ça, je pourrais me promener absolument partout, aller partout gratuitement avec mon pick-up et avoir ma bouffe en arrière. Aller faire du dumpster au pire si je n'ai pas assez. Et en même temps, prouver concrètement partout ce que je vais que ça se fait de faire de la bouffe locale, n'importe où. Que ça se fait aussi de l'énergie. Je pourrais mettre un panneau solaire sur le dessus de mon camion ou une éolienne, mais là, ça serait un petit peu fucké puis je pense que ça serait hors norme. Ça serait juste malade, là. Fait que comme ça, je pourrais recharger mon ordi, ma cam. Faut vraiment qu'on change tout. Comment? Fuck tout. Non, sérieux, fuck sur tout ça. J'ai décidé que j'étais vraiment tanné de faire les hashtags aux fins de mes vidéos. Faire un temps fou au montage, c'est pas super long, mais quand même 10-15 minutes à chaque fois pour la même chose. Je commence à être tanné. Surtout que j'ai sûrement l'air d'un gros anarchiste méchant quand je dis fuck tout, fait que là, les monsieur et madame, ils ont peur. Je suis trop vulgaire. Fait que m'a gardé l'essentiel. Retour aux sources, pouvoir au peuple, vote for nobody.
Free yourself to free the world. Notre révolution tant attendue est arrivée, elle est verte.